Bonjour à tous. Ceci est une vidéo pour faire un retour d'expérience sur la conférence Afrique et Diaspora 2024 à Montréal le 16 novembre 2024 de 10 heures à 17 heures. J'ai acheté un ticket Silver à 300 dollars US pour assister à la conférence de Philippe Simo à Montréal le 16 novembre de 10 heures à 17 heures. J'ai eu droit à deux stylos, un carnet de notes et un sac de course. À la fin de la conférence, j'ai acheté un t-shirt orange. Par contre, il aurait été intéressant d'avoir un système de paiement électronique pour l'achat au lieu d'avoir à faire un virement interac bancaire à une personne pour débourser de l'argent. Le livre gratuit avec dédicace a été offert aux détenteurs du Pass Silver. J'ai eu un retard de 15 minutes pour arriver à la conférence car il était prévu de commencer à 9 heures. Nous avons quand même attendu à l'extérieur de l'édifice de l'Ermitage du Collège de Montréal, dans lequel se trouvait l'auditorium. Il y a eu au début une projection de quelques minutes concernant les entrevues avec Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment Corporation, et Paola Audrey Ndengue, entrepreneur, productrice, spécialiste en marketing digital. Ensuite, le modérateur a pris la parole pour présenter Philippe Simon. Philippe Simo a pris la parole pour saluer les gens qui étaient présents et les remercier de s'être rendus sur place pour assister à la conférence. Il a ensuite donné la parole à Jean-Claude Tchipama. Jean-Claude Tchipama est écrivain, conférencier, entrepreneur et fondateur de la Tchipama Academy. Il a étudié l'économie et l'administration des affaires en RDC et au Canada. Il a œuvré à amener Canal+ à installer une filiale au Congo-Kinshasa. Et il a aussi contribué à ce que des satellites de Canal+ pour le Congo soient mis en orbite. Mis à part son implication dans le domaine des télécommunications, il investit aussi en bourse ainsi que dans l'immobilier. Il nous expliquait que le fait de savoir comment fonctionne l'effet de levier par rapport aux propriétés foncières permettait d'avoir accès à un prêt équivalent à 80% de la valeur du bien immobilier après le remboursement de l'hypothèque. Dans le cadre d'une entrevue avec Philippe Simo, il expliquait que le Canada, contrairement à la France, permettait d'accéder à un prêt ou à un crédit avec moins d'exigences. C'est sur cela qu'il faut capitaliser pour investir et créer une entreprise. Il a aussi parlé d'incitatifs mis en avant par le gouvernement canadien pour encourager les femmes en entrepreneuriat. Un programme d'aide aux TPE, très petites entreprises, existe le cas, dans le cas des gens qui veulent se lancer en affaires avec des moyens limités. L'emphase a été mise sur l'importance de payer ses dettes et d'épargner son argent pour accumuler le capital nécessaire pour se lancer en affaires. Tout au long de sa prise de parole, il disait Allô? Et nous répondions à l'écoute. C'est une stratégie de communication pour garder le public attentif. Pour rester attentif, j'ai préféré ne pas prendre de notes et filmer seulement l'introduction. Je voulais être à l'écoute le plus possible. J'aurais voulu aborder l'importance de faire des études au Canada lorsque le diplôme étranger n'est pas reconnu pour ainsi avoir un emploi canadien bien rémunéré afin de pouvoir épargner plus d'argent lorsque l'on veut créer les conditions optimales à l'entrepreneuriat. Plusieurs questions ont été posées concernant les prêts bancaires et les marges de crédit. D'après ce qui est ressorti, c'est la Banque Desjardins qui aide le mieux les entrepreneurs. Après cela, Félix Simo a pris la parole. Il a parlé de l'importance de savoir comment bien gérer une ou plusieurs entreprises en payant moins d'impôts, en contrôlant les dépenses et en cherchant toujours à se dépasser dans l'atteinte de nouveaux objectifs. La bourse est un marché grandissant en Afrique et puisque dans de nombreux pays, les sociétés ont été privatisées, hydrocarbures, mines, transports, télécommunications, électricité, il est possible d'être actionnaire de ces entreprises.
En principe, d'après ce qui a été dit, en bourse, la rentabilité est autour de 5 à 10%. Mais en location auto, courte durée, et aussi pour les appartements, la rentabilité monte vers 15 à 20%. Une histoire a été racontée par rapport à un voyage d'affaires pour souligner l'importance de déclarer l'argent liquide que l'on a sur soi à la douane. Le montant exact, pour être plus précis. Une autre histoire concernant les crypto-monnaies souligne l'importance de ne pas tomber dans le piège de l'appât du gain en croyant à des taux de rentabilité qui dépassent l'entendement, au point de perdre presque tout son argent. Certains Africains ont tendance à ne pas s'entraider en affaires alors que cela permettrait de s'enrichir mutuellement sur les plans financiers et intellectuels. Les diasporas africaines doivent s'organiser afin de développer de meilleures stratégies d'affaires au-delà de simples transferts de fonds. Cela a pour but à la fois de créer une compétition saine sur les marchés africains, qui sont souvent dominés par les commerçants occidentaux et asiatiques, et de diminuer les dépenses des pays africains, les dépendances, je veux dire, des pays africains aux aides au développement. Les entreprises sont souvent bloquées par le fardeau fiscal, étant donné qu'elles sont parfois peu nombreuses comparativement aux autres pays en dehors de l'Afrique. Et cela a lieu car l'État cherche à alimenter les recettes publiques assez faibles. C'est pour cela que certains pratiquent l'évasion et l'évitement fiscal. La pénurie de devises reste problématique car beaucoup d'argent sort des pays et peu d'argent rentre dans les pays et reste assez longtemps pour circuler à travers la société. L'argent doit avoir les moyens de circuler assez longtemps à travers les institutions d'un État afin de bénéficier à sa santé économique. C'est la raison pour laquelle, petit aparté, c'est la raison pour laquelle je pense que si les pays africains recevaient plusieurs milliers de milliards d'euros en réparation financière pour l'esclavage et la colonisation de la part de l'Europe, la situation serait catastrophique pour les pays africains. Il n'y a pas assez de structures organisées pour permettre à l'argent de passer à travers les différentes strates de la société. L'inflation serait terrible et l'argent bénéficierait largement aux industries européennes car le continent africain est encore très dépendant des importations. 85% des produits alimentaires pour l'Afrique subsaharienne. À la pause du dîner, beaucoup de gens ont voulu poser des questions, mais par manque de temps, il a fallu s'arrêter vers 13h30, car il fallait reprendre à 14h. C'est la première conférence, donc forcément c'est normal qu'il y ait des dépassements de temps. Il aurait été intéressant d'organiser un service de traiteur pour s'assurer que les temps ne soient pas dépassés. Pour les questions, il faudrait les écrire et les envoyer à l'avance. Les questions qui n'auraient pas pu être abordées lors de la conférence pourraient l'être dans le cadre de vidéos de style FAQ, foire aux questions. Les locations en après-midi, on a parlé des locations courte durée de véhicules et d'appartements. Le VTC a été une expérience qui n'a pas été particulièrement intéressante pour le cas de Philissimo, mais la SCD l'est encore. La sous-location s'avère intéressante pour les Airbnb, mais il faut le faire dans les endroits hautement achalandés et touristiques pour que cela rapporte. L'importance de se mettre d'accord avec le propriétaire pour éviter les malentendus s'avère de mise. L'achat de terrain que l'on subdivise en plusieurs parcelles pour y construire en gros œuvres et laisser aux clients le soin de faire la finition qui leur convient constitue un projet d'affaires intéressant à faire proche de grands axes routiers menant vers la ville, bien évidemment. En général, j'ai apprécié la conférence Back to Africa à Montréal, édition 2024. J'ai eu la possibilité de discuter avec Philippe Simo, même si je voyais qu'il y avait beaucoup de personnes autour de lui, et aussi Jean-Claude Kipama, même j'ai eu la possibilité de le voir, même si je n'ai pas pu lui parler. Je me mets un peu à la place de Philippe et je peux comprendre que c'est assez stressant et épuisant d'être dans un bain de foule et submergé de questions de tous les côtés. Je peux comprendre qu'il ne puisse pas répondre à de nombreuses questions, parfois redondantes, personnelles ou très poussées sur le plan technique. Beaucoup de gens devraient faire donc l'effort de faire des recherches, de regarder ces vidéos et de suivre correctement ces formations pour bien formuler leurs questions et trouver le moyen de répondre à leurs questions eux-mêmes. Je n'ai pas pu assister au dîner d'affaires par manque de temps de mon côté. Pour le coaching, ce ne sera pas possible étant donné que je ne suis pas encore, moi-même, je ne me suis pas encore lancé en affaires à l'instant. Je ne vais pas non plus pouvoir acheter de formation pour maintenant.
Je vais me concentrer par contre, je vais me concentrer sur la lecture du livre donc, que j'ai pu avoir et dédicacer. Et lorsque je terminerai mes études en informatique, d'ici 2 ou 3 ans, je serai prêt à me lancer en affaires et acheter des formations, ainsi que des séances de suivi et d'accompagnement en affaires. J'ai assisté à la conférence de Philippe Simon dans la journée et j'ai participé à un direct de Jean Sobayou en soirée. Je n'ai aucun parti pris, je cherche tout simplement à voir les deux côtés de la médaille. Ce n'est pas de la méfiance ou un simple calcul malin, mais plutôt le fait de ne pas tout prendre pour argent comptant de la part de l'un ou de l'autre. Dans les deux cas, j'ai essayé de poser un regard critique et impartial sur la situation. Je n'ai aucun problème avec l'un ou l'autre, à distance ou en présentiel. Mais dans les deux cas, je fais preuve de sérieux, de respect, je décline mon identité et je ne joue pas un personnage. Ceci dit, je tiens à vous remercier de m'écouter et j'espère que vous avez pu apprécier mes explications. Pour la suite des choses, ce sera donc intéressant de faire le travail de fond, de compréhension ainsi que le suivi afin de mieux comprendre l'importance de l'investissement en Afrique, l'importance et l'urgence de la diaspora et des Africains de mettre en avant la création d'entreprises, l'esprit d'initiative et ainsi nous aurons plus d'influence sur le continent africain et nous pourrons continuer à faire prospérer et croître durablement le continent et la société africaine en général.